Bonjour Denise Epoté. Bonjour Hassan Diop. On commence par lever le voile en quelque sorte sur le collectif Mémoire 60. Ce collectif a vu le jour au Cameroun et milite contre l'oubli des héros nationaux. Il propose de donner leur nom à des rues et places publiques afin qu'ils soient conservés à la postérité. La défense et la préservation de la mémoire collective sont d'actualité dans bon nombre de pays africains, Denise. C'est un mauvais procès qui est fait à André Blaise Essama, privé de liberté pour avoir dit que son pays, le Cameroun, privilégiait les héros étrangers en donnant leur nom aux rues et espaces publics au détriment des héros nationaux. Il n'a pas totalement tort. Cependant, il existe des rues, des places et même un stade qui portent les noms d'illustres citoyens. Mais cher André Blaise Essama, je comprends votre frustration. Il n'y en a pas assez. De plus, la réciproque dans les pays occidentaux n'est pas vraie. Mais rassurez-vous, le Cameroun n'est pas un cas isolé. Dans toutes les capitales africaines, il existe des avenues Général de Gaulle ou Général Leclerc, mais dans aucune ville française, vous ne verrez une rue et encore moins une avenue Léopold Sédar Senghor ou Félix Houphouët-Boigny. Une exception tout de même pour Nelson Mandela. Plusieurs villes européennes ont donné à des écoles, des rues et des places le nom de l'illustre prix Nobel sud-africain. Cela dit, la tendance actuelle est à l'hommage que plusieurs capitales africaines rendent au père des indépendances. Des aéroports portent les noms des illustres disparus, Léopold Sédar Senghor à Dakar, Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, Diori Amani à Niamey, Oliver Tambo à Johannesburg, Modibo Keïta à Bamako, Jomo Kenyatta à Nairobi, Nandi Azikiwe à Abuja, Wari Bobedienne à Alger. Il y a également des stades, c'est le cas du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, du stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, même si pour des raisons inavouables, il est plus couramment appelé stade omnisport. Mais ça, c'est une autre affaire. Les ponts et les centres de conférences ne sont pas en reste. Ils portent aussi des noms illustres. Le pont Henri Konan Bédié à Abidjan et le Centre international des conférences Abdou Diouf à Diamniadio dans la banlieue de Dakar. C'est d'ailleurs assez rare que des personnalités soient ainsi honorées de leur vivant. Une démarche à mettre au crédit de leurs actuels successeurs. Du fond de votre cellule, André Blaise Essama, vous vous dites sûrement qu'on peut mieux faire et je vous le concède. Pour construire notre mémoire collective, il nous faut honorer nos héros en repensant la politique de baptême de nos espaces publics et de l'adressage de nos rues. Et qui mieux que les élus locaux, Hassan, pour porter cette belle initiative. Signalons tout de même, Denise, à Paris, l'existence d'une passerelle Léopold Sédar Senghor qui relie le musée d'Orsay et le jardin des Tuileries. On termine, Denise, par la parution de l'État zéro ou la guerre des Gaous. Il est signé du ministre ivoirien de la Culture. Ce livre, une plume francophone, ce ministre consacré et reconnu. Il a notamment obtenu en 1993 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire avec son roman Le fils de la femme mâle. L'État zéro est le 14e ouvrage de Maurice Kakou-Bandama et il marque également le retour de l'auteur au style qu'il a révélé au public en 1991, le conte romanesque. Ses fidèles lecteurs se souviennent sûrement d'une femme pour une médaille qui avait obtenu le premier prix du concours littéraire. 5 ans après la fin de la longue crise politique qu'a connue la Côte d'Ivoire, utiliser le conte pour évoquer cette histoire tourmentée et tragique est plus qu'original. On y découvre Adéwa, on y découvre Akédéwa, l'araignée perfide, fille d'Akédé, le génie de la médisance et d'Acier la terre. Pour avoir abusé des pouvoirs que lui avait confiés le dieu Gonsoa, elle retomba dans une pauvreté puante, sale, rocailleuse et galeuse. Cadaignan, le président de la République de Boubouni, essuie une tentative de coup d'État